Frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora, et vous tous, gens de bonne volonté, l'heure est venue d'un grand éveil. Nous sommes à un tournant critique de notre histoire. Un moment qui nous oblige à repenser profondément notre manière de vivre, d'échanger, de bâtir et de prospérer. Notre développement économique et financier ne viendra pas de politiques importées ou de modèles de consommation étrangers. Il viendra de nous, en nous et entre nous. Mais pour cela, il y a un prix à payer, une profonde transformation personnelle et communautaire. Avant de parler argent, projet ou financement, parlons d'abord de mentalité. Nous avons été conditionnés, parfois inconsciemment, à nous voir les uns les autres comme des concurrents plutôt que des alliés. À croire que le développement ne passe que par l'enrichissement individuel. À tout attendre de l'État ou de l'aide étrangère. Mais l'économie solidaire, ce n'est pas cela. C'est bâtir ensemble dans la confiance, la transparence et la réciprocité. C'est investir dans l'humain avant d'investir dans l'argent. Et cela commence par une conversion intérieure, un renouvellement de notre manière de penser le bien commun. Il nous faut aussi repenser nos croyances, pas seulement au sens religieux, mais dans ce que nous croyons possible pour nous-mêmes. Croire que l'Afrique peut se relever. Croire que nous pouvons bâtir des systèmes économiques dignes et autonomes. Croire que nos valeurs, nos langues, nos cultures ne sont pas des obstacles, mais d'immenses richesses pour une nouvelle voie de développement. Cela ne veut pas dire rejeter la modernité, mais discerner ce que nous en adoptons. Trop souvent, nous avons importé des modèles sans les adapter. Nous avons imité sans comprendre. Conséquence, notre tissu social se délite, nos familles se divisent, nos traditions s'estompent. Il est temps de nous réconcilier avec notre identité profonde, de puiser dans notre héritage pour bâtir un avenir authentique. L'économie solidaire exige une nouvelle manière de vivre la politique. Non pas une politique de promesses vaines, mais une politique de service, de co-construction et de redevabilité. Elle appelle aussi à une réforme du tissu social, en valorisant les coopératives, les clubs d'investisseurs solidaires et les mutuelles communautaires. Cela passe par l'émergence de leaders intègres qui portent les valeurs communautaires, par l'encouragement des jeunes, des femmes, des aînés à prendre part à la transformation. Le développement social n'est pas un produit importé, c'est un fruit que l'on cultive ensemble. Que chacun de nous s'interroge, quel changement suis-je prêt à opérer pour que mon peuple avance? Suis-je prêt à consommer local? Suis-je prêt à investir dans une coopérative plutôt que dans la spéculation? Suis-je prêt à soutenir une initiative communautaire même si les bénéfices ne sont pas immédiats? Suis-je prêt à changer ma vision de l'argent, du pouvoir, de la réussite? La FACIS-IGVA, Fédération africaine des clubs d'investisseurs solidaires, nous montre une voie de foi en l'humain, en l'intelligence collective et en la dignité économique. Mais cette voie ne se parcourt pas seule, elle se construit ensemble. Nous ne serons pas des copies d'autres civilisations. Nous avons en nous les ressources, les valeurs, l'intelligence et les talents pour bâtir une économie solidaire à notre image. Mais cela commence par une décision, celle de changer profondément, de nous libérer des dépendances, de croire à nouveau en notre potentiel collectif. Frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora, la solidarité n'est pas un slogan. C'est une manière de vivre, de produire, d'échanger, de gouverner. Alors, levons-nous, transformons-nous, bâtissons ensemble. Investir solidairement, c'est bâtir ensemble. Et bâtir ensemble, c'est déjà une victoire. Abonnez-vous, partagez et rejoignez le mouvement de l'investissement solidaire africain. Ensemble, faisons de nos rêves une réalité concrète.